Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Alléluia. C'est un plaisir de me retrouver ici encore ce soir sur notre plateforme. Nous avons commencé un peu plus tard que d'habitude. Si vous vous souvenez, j'ai dit que le mois de septembre était ce mois où on allait accoucher. Que tu as commencé depuis un projet, depuis janvier, jusqu'en ce mois, ce 9e mois, tu allais voir cette chose se manifester. Et moi, je témoigne que j'ai vu, en tout cas, l'un des projets se manifester aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis son saint nom et j'ai la ferme assurance que toi aussi, tu témoigneras. Ce 9e mois, nous avons quelques jours. Le mois ne finira pas que toi, tu verras quelque chose se manifester. Alléluia. Nous allons élever ce temps devant le Seigneur et le remercier, lui rendre grâce pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, élever ton saint nom. Nous te disons gloire en ton nom, gloire à toi, gloire et honneur à toi, Seigneur, magnificence à toi, qui est comme toi, personne, Seigneur. Ta fidélité est grande, ta fidélité est infinie. Nous te rendons grâce ce soir. Nous disons, oh Dieu, que ton nom est magnifique, que ton nom est excellent, que ton nom est merveilleux. Car en vérité, quiconque met sa confiance en toi n'aura jamais honte. Quiconque met sa confiance en toi ne sera jamais confus. Ta parole est vérité, Seigneur. Ta parole est vérité. Et moi, je t'adore ce soir, car il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Aucun autre. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est le Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui Dieu est le Dieu puissant. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, oh tu règnes, mon Dieu, tel Dieu puissant. You reign, oh you reign, 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 you are awesome God. You reign, you reign, you reign.
Jésus, 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 mon Seigneur. I worship you, Yahweh Sabaoth. I worship you, Lord of hosts. I worship you, most faithful God. I worship you, my Lord. I worship you, my Lord. Oui, je t'adore, mon Seigneur. Nous t'adorons, Yahweh Sabaoth. Nous t'adorons, Dieu des armées. Nous t'adorons, Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Je t'adore, mon Seigneur. Je t'adore, Dieu fidèle. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'élève, je t'élève, je t'élève, mon Seigneur. Je t'adore, je t'élève, te magnifie, mon roi. Oh, 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 oh. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, mon Seigneur. Hey, mon katene, ilo chasikarit, ikoantilo konta. Hey, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, il n'y a point d'autre comme toi. Je t'adore, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle, oh, Dieu fidèle, alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es Seigneur. Hormis toi, aucun autre Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur.
Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Aucun autre n'est comme toi. Tu es vraiment Dieu. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois honoré, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alléluia. Gloire à toi. Prends le contrôle encore de ce moment. Fais ce que tu as envie de faire. Saint-Esprit, fais ce que tu as envie de faire. Que Jésus soit révélé à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Très heureuse de pouvoir encore être ce canal que le Seigneur va utiliser pour nous bénir, nous tous. Nous sommes à une autre dimension avec Christ. Et nous sommes toujours sur notre thème, le Saint-Esprit et la prière. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit et la prière sans parler d'abord du Saint-Esprit, puisque nous avons parlé de la prière. Et aujourd'hui, nous parlons des noms et titres du Saint-Esprit. Alléluia. Tu sais, souvent, tu peux apprendre beaucoup sur quelqu'un par son nom ou par son titre. Si quelqu'un rentre chez vous et qu'on vous dit c'est le président de telle chose ou la présidente de telle chose, déjà il y a une attitude que nous avons. Il y a un genre d'accueil que nous réservons à cette personne. Il y a des choses, une organisation que nous faisons autour à cause du titre. Souvent aussi, quand tu entends le nom, ça te dit aussi quelque chose sur la personne. La Bible nous dit que quand Rachel était en train d'accoucher Benjamin, elle voulait donner un autre nom, Bénonim. Et Jacob a dit non, il dit Benjamin, parce que Bénonim n'était pas un bon nom. Alléluia. Le nom aussi peut t'amener à connaître quelqu'un, à apprendre sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Et ce soir, nous voulons encore apprendre sur le Saint-Esprit. Nous voulons lui réserver cet accueil. Nous voulons nous organiser pour le recevoir parce que nous voulons, par ses noms, nous allons le connaître et nous allons savoir les choses dont il est capable, les choses qu'il fait. Alléluia. Quelques titres, quelques noms que nous avons ici. Je ne dirai pas que je connais tous ces noms, mais j'ai au moins 13 ici sur lesquels nous allons parler. Et vous allez voir que avec la connaissance de ces noms, ça nous amènera à marcher moins dans l'ignorance concernant le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons commencer avec déjà le premier nom ou titre qui est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 3,16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? » Alléluia. Tu peux savoir que ce n'est pas n'importe quel esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Il n'est pas certainement un esprit, il n'est certainement pas un esprit déchu. Alléluia. Il est l'Esprit de Dieu. Il est de nature divine. Il est au-dessus de tout autre esprit dans le monde spirituel, car il est l'Esprit de Dieu. Il règne et domine. Il est dans la plus haute sphère, au-dessus de tout, visible et invisible. Il est uni avec Dieu. C'est pourquoi on dit l'Esprit de Dieu. Avec cette connaissance, tu marcheras,
Tu feras attention quand il s'agira, quand tu communieras avec lui. Alléluia. Le deuxième en B, j'ai l'esprit de Christ. Romains 8, 9 nous dit que le Saint-Esprit est l'esprit de Christ aussi. Il dit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu demeure en vous, mais si n'importe quel homme n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il dit, un signe pour toi et moi, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit qui vient et il est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ vient en toi. Il est l'Esprit de Dieu, comme on vient de le voir, et il est l'Esprit du Christ, c'est-à-dire l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Il est aussi uni avec Christ, c'est ce qu'on veut nous dire. Il est aussi question d'appartenance et d'association. Tu as des gens qui appartiennent à autre chose. Et c'est cet esprit-là qui agit en eux. Nous, en Christ, c'est l'esprit de Christ qui agit en nous et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a rien à voir avec le diable. Il est avec Christ. C'est ce qu'on veut nous dire. Il est uni. Et qui parle de Christ, parle d'onction. On n'a pas dit l'esprit de Jésus. On dit l'esprit de Christ. C'est très important parce que Christ veut dire oint, le oint. Donc le Saint-Esprit est oint. Car il est l'esprit du oint. Donc oint lui-même par conséquent. Quand il vient, c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit aux apôtres dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, attendez. Attendez ici. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut rendre un témoignage authentique de Christ. C'est lui qui nous oint parce qu'il a l'onction. Il est oint. Alléluia. Il est puissant. Quand on parle d'onction, on parle de puissance. Quand on parle d'onction, on te parle du surnaturel. Parce que tu reçois l'onction pour faire l'extraordinaire. Toi qui es ordinaire, quand le Saint-Esprit en toi déverse son onction en toi, tu fais des choses que naturellement tu ne peux pas faire. C'est ça. Là où il y a la liberté. Parce que pourquoi? Parce qu'il est puissant, sa puissance se manifeste. Il délivre, il brise les chaînes de servitude et manifeste le royaume de Dieu. Alléluia. Nous passons à la lettre C. L'Esprit éternel. Le Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14 dit, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours, de siècle en siècle, il est là. Il est dans l'éternité et pour l'éternité. Le temps n'a pas d'impact sur lui, car il est le temps lui-même. Il connaît et a connu toutes les saisons et il sait toutes choses, peuple de Dieu. Si le Saint-Esprit est en toi, tu es éternel. C'est pourquoi la Bible dit, il est le sceau de Dieu. Il est le sceau de Dieu. Pour ceux qui ont reçu Christ. Amen. D. Il est aussi appelé l'esprit de vérité. Jean 16, 13. Cependant, quand lui, l'esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Je veux que vous sachiez, le Saint-Esprit ne ment pas. Et quand le Saint-Esprit est là,
il te convainc de la vérité. Il n'y a pas de duplicité en lui. Il n'y a pas d'hypocrisie en lui. Il n'y a pas de duplicité en lui. Il n'est pas comme ça. Il est clair. C'est la vérité. Là où il est, la vérité règne. Et elle doit régner. Si nous avons le Saint-Esprit, alors nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans l'honnêteté. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons marcher dans la vérité. Il vient, il nous guide dans la vérité. Aujourd'hui, l'un des problèmes avec nous, c'est notre marche de duplicité. Ce qui fait que même quand les gens viennent à l'église, tellement il y a l'hypocrisie, ils repartent, ils préfèrent repartir dans le monde. Parce que là-bas, ils savent que c'est ça. Mais ils ne peuvent pas venir dans un lieu où on dit, ici c'est le Dieu vivant, ici c'est la vérité. Et puis, ils voient, nous, on rit. Et puis quand on tourne, ils voient d'autres personnes. Ça dit même, on invite des nouvelles personnes qui viennent, sont à l'église. Et puis elles entendent d'autres personnes en train de critiquer leur sœur dans l'église, en train de dire des choses sur leur sœur ou leur frère. Ces personnes se disent, je ne peux pas rester dans ce genre d'église. Parce que si c'est comme ça, qu'on critique les gens, et puis encore, hein, on les critique, mais quand on a fini, les personnes qui sont venues là nous voient en train de... Nous sommes actifs dans l'église, c'est-à-dire nous sommes ou dans le groupe de louanges, ou nous sommes dans d'autres départements, mais quand ils nous regardent, ils disent, hein? Mais si ceux-là, c'est quel esprit qui agit en eux? Parce que je connais ça dans le monde, mais je ne m'attends pas à ça dans l'église, dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, même les chrétiens, on ne veut pas faire des affaires avec nos frères. Pourquoi? Parce qu'on se dit, non, je préfère dealer avec les gens du monde, je préfère dealer avec les impies parce que les chrétiens, là, voilà comment ils ont fait. Et il y a eu beaucoup d'exemples, frères et sœurs, où l'esprit de vérité est, il y a la vérité. Où le Saint-Esprit est, il y a la vérité. Et l'un de ces noms, c'est l'esprit de vérité. Restons intègres au nom de Jésus. L'esprit de grâce, il s'appelle aussi l'esprit de grâce. Hébreux 10, 29 nous dit, d'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé une chose profane, le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce. Il est aussi appelé esprit de grâce parce que c'est lui qui manifeste, c'est lui qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Quand il vient et que tu reçois le Seigneur Jésus, il manifeste cette grâce en nous. Il manifeste cette grâce-là dans nos vies et nous révèle cette grâce-là en nous amenant à la repentance. Mais même quand nous péchons, il nous manifeste cette grâce en Christ pour nous restaurer. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de grâce. Ne piétinons pas ce qui nous a été donné, c'est précieux. Alléluia. Il est aussi appelé l'Esprit de gloire. Pierre 4, 14 dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes persécutés pour le nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé par eux, mais quant à vous, il est glorifié. Alléluia. De la part des autres, il est blasphémé, mais de nous, les enfants de Dieu, il est glorifié.
lorsque nous sommes persécutés pour le nom de Christ, l'Esprit de gloire repose sur nous. L'Esprit de Dieu repose sur nous. Je t'encourage à ne pas baisser les bras à cause de la persécution. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Il est aussi l'Esprit de vie. Romains 8, 2 dit, car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vaincu la mort, peuple de Dieu, parce qu'il est l'Esprit de vie. Et il règne sur la mort. Il nous délivre de la mort et des œuvres de la mort. L'ennemi ultime de l'homme, la mort, a été vaincu et il est soumis à l'Esprit de vie. Il donne la vie, le Saint-Esprit. Il est la source de vie. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit à la Samaritaine dans le livre de Jean 4, lorsqu'il parle à la Samaritaine. Il lui dit quoi? Que si nous croyons, de nos seins couleront des eaux vives. Et quand tu continues de lire, Jean dit, il parlait du Saint-Esprit parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Il dit, quand celui, toi qui es en Christ, quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, de ton sein couleront des eaux vives, une rivière d'eau vive, mais il parle du Saint-Esprit. Il dit, de ton sein coulera la vie. De ton sein, tu deviens une source, parce que c'est de ton sein qu'il se manifeste. Tu deviens une source de vie, parce que la source de vie est en toi. Oh Dieu, que nous soyons ces vases au travers desquels tu manifestes ta gloire, au travers desquels les vies sont sauvées, au travers desquels la vie est répandue et la mort disparaît. Ou quelqu'un qui encore m'écoute, qu'il pense que la mort a gagné, révèle-toi, Seigneur, donne la vie où la mort a frappé. Donne la vie où il y a la sémence de la mort. Parce que l'Esprit de vie en Christ nous a affranchis, nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Parce que le péché et la mort travaillent ensemble. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, nous donne de dominer le péché, de dominer ce qui est de la mort, parce qu'il nous libère. Que les chaînes de la mort tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de la mort tombent. Que les sémences de la mort qui sont en association avec le péché, parce que c'est ça, le péché qui est là, c'est pour t'amener, te conduire à la mort. Mais je déclare que tu ne mourras pas, parce que l'Esprit de vie en Christ a déjà fait le boulot. Il nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus. Amen. Il est aussi appelé l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1,17 dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Peuple de Dieu, ça veut dire quoi? Que si nous sommes en Christ, vraiment, ce que ça là, ça veut dire, que si nous sommes en Christ, voici l'esprit qui doit se manifester au travers de nous. L'esprit de sagesse
et de révélation. Ça veut dire que si l'esprit de sagesse et de révélation est en nous, se manifeste en nous, ça veut dire que nous ne pouvons pas être surpris si Dieu n'a pas choisi de ne pas nous révéler quelque chose. Nous ne pouvons pas marcher dans l'ignorance. Lorsqu'on parle de sagesse, la sagesse, une définition simple, c'est la bonne application de la connaissance que l'on a. Et le Saint-Esprit est la sagesse quand en lui se trouve la connaissance. Et la bonne application de cette connaissance ne peut être faite que par lui. Car il connaît, il sait, il est omniscient. Il connaît, il sait tout ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans le visible et ce qui est dans l'invisible. Il connaît parce qu'il est Dieu, il était, il est, il sera toujours. Il est Dieu, il connaît. Celui qui a le Saint-Esprit, au travers de lui, la sagesse et la connaissance peuvent être manifestées. Parce que le Saint-Esprit, puisque nous disons, la parole dit que nous sommes sa demeure, nous sommes son temple, alors nous devons rechercher sa plénitude. Nous devons rechercher sa plénitude. Je ne veux pas seulement une seule chose, je veux tout de lui. Dans ta maison, tu peux faire tout ce que tu veux. Dans ta maison, tu es libre. Laissons-le libre dans sa maison, dans son habitation que nous sommes, dans sa demeure, afin qu'il manifeste tout ce qu'il est en nous et par nous. Il sait tout. C'est lui seul qui peut révéler ce que nous avons besoin de savoir. C'est pourquoi Deutéronome 29 dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants, afin que nous pratiquions la loi de Dieu. Il dit les choses révélées. Quand c'est révélé, là, tu ne connais pas, donc on te révèle. Mais celui qui révèle, le révélateur, vit en toi et vit en moi. Donc pourquoi est-ce que nous marchons dans la confusion? Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu peut marcher dans l'ignorance? Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller d'échec en échec? Non, si nous acceptons et que nous laissons, nous communions avec le Saint-Esprit, nous n'allons jamais marcher dans l'ignorance. Nous n'allons jamais être surpris. Non. Si nous le laissons faire, si nous nous appuyons sur lui, si nous refusons de nous appuyer sur nous-mêmes, comme Proverbe le dit, il dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais en toute chose, reconnais le Seigneur, reconnais-le dans toutes tes voies, afin qu'il aplanisse ton sentier. Frère, Dieu nous a tout donné. Donc ce n'est pas normal que nous marchions, nous tâtonnions comme si nous sommes dans les ténèbres. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de sagesse et de révélation. Il est l'esprit de Dieu. Il est l'esprit de Christ. C'est lui qui peut briser les jougs. C'est lui qui peut détruire les jougs. Parce qu'il est oint. Il vient avec l'onction. Il est l'esprit de vérité qui illumine. Quand la vérité vient, il dit tu connaîtras la vérité. Et la vérité, quoi? Tu seras affranchi. Comment est-ce que nous pouvons continuer de tâtonner? Je refuse de continuer de tâtonner. Je refuse d'être dans l'ignorance. J'ai besoin de lui pour être celle que l'Éternel veut que je sois. Tu as besoin de lui pour être celui que l'Éternel veut que tu sois.
Il est aussi appelé le consolateur. Jean 14, 26 nous dit, mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes choses, tout ce que je vous ai dit. Il est celui qui peut nous donner le réconfort. Toi qui cherches la consolation dans les choses de ce monde, dans l'alcool, dans la drogue, je veux te dire, il y a un seul qui peut te consoler. Il y a un seul qui peut te réconforter. Il y a un seul qui peut te faire sortir de cette chose en toi qui fait que tu penses que personne ne t'aime, que tu es rejeté, que tu n'es rien. Il est le seul parce qu'il est l'esprit de vérité. Lorsqu'il se manifeste en nous, il nous montre qui nous sommes et quelle valeur nous avons aux yeux du Père. Toi qui souffres, toi qui as perdu un être cher, je t'assure, j'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps. Mais je vous assure, je ne sais pas, mais ça paie. Et je suis guérie. C'est-à-dire, je n'ai pas ce vide que l'ennemi pensait pouvoir. Non, le Saint-Esprit l'a rempli parce que les paroles qu'il me donne me remplissent. Lorsque je veux être triste, il me parle, il me donne des choses concernant mon Père qui font que je me retrouve en train de me réjouir au lieu de pleurer. Je prie que l'Éternel, le consolateur par excellence, le Saint-Esprit te visite là où tu es, dans ta situation, qu'il te visite. Il est le seul qui puisse nous consoler de cette consolation qui va nous satisfaire. Il est le seul qui puisse nous réconforter comme il se doit. Alléluia. Cherche en lui ton réconfort. Ne va pas chercher ailleurs. Cherche en lui ta consolation. Ne va pas chercher ailleurs dans le nom de Jésus. Et en dernier, il est avant-dernier, il est l'esprit de promesse. Alléluia. Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Et étant assemblés avec eux, Jésus leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi, car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint dans peu de jours. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit est un don du Père et la plus grande bénédiction que nous pouvons rechercher ici sur terre. Il est celui-là même qui manifeste en nous le royaume de Dieu et manifeste en nous l'amour du Père et la grâce du Fils. Il nous les fait connaître. Il nous aide dans notre communion. Il nous aide dans notre communion. Quand la Bible dit dans Romains 8, 26, que même pour prier, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander lorsque nous prions. Mais il est lui, c'est lui qui en nous intercède par des soupirs inexprimables. C'est lui en nous qui nous fait dire, qui nous dirige dans la prière, peuple de Dieu. Si nous comptons sur lui, nous serons dans la parfaite volonté de Dieu. Il est le don. Dieu nous a fait don du Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans la victoire. Cette victoire que Jésus a gagnée à la croix, c'est le Saint-Esprit qui te fait marcher dans cette victoire. C'est lui qui te fait expérimenter cette victoire. C'est lui qui t'amène même à communier avec le Père et le Fils. Et avec lui, c'est lui qui te fait sentir le royaume de Dieu. C'est lui qui le manifeste en nous. C'est lui. Il est cette bénédiction, car sa présence en nous nous élève au-dessus de tout. Alléluia. Il est l'esprit d'adoption. Romains 8, 15 dit, « Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte,
mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Il est celui-là même qui nous baptise dans la famille céleste lorsque nous acceptons Christ. Mais il est aussi celui-là qui nous fait sentir et savoir que nous sommes fils de Dieu. Car la Bible dit que c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. C'est lui qui confirme à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. C'est par lui que tu ne t'approches pas de Dieu comme un adopté, mais comme un fils. Mais c'est lui, on a été adopté dans la famille. Alléluia. J'aimerais que tu le saches. Toi qui ne comprends pas bien l'adoption, c'est puissant. Tous les chrétiens, nous sommes des enfants adoptés dans le nom de Jésus. Il est l'esprit de sainteté. Romains 1, 4. Et déclaré être le Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. Oh, peuple de Dieu, il est saint. Il est tellement saint que c'était impossible qu'il demeure en l'homme jusqu'à ce que Christ, Dieu le Fils, donne sa vie à la croix, s'offre en sacrifice. Pour nous, c'est en cela que le Saint-Esprit, lorsque tu reçois Christ, peut venir habiter en toi. Il est saint. Tu ne peux pas être toujours dans le péché et dire que, et te réjouir du péché et dire que tu as le Saint-Esprit. Parce que ce qu'il fait, il te convainc que tu es saint, que tu es fils de Dieu. Donc, un vrai fils de Dieu, quand il pêche, il a des remords. Il se sent mal. Il veut changer. Même quand il n'a pas la force, quand il tombe, il veut changer. Toi qui te réjouis toujours dans le péché, tu dis Dieu comprend. Il ne comprend pas. Parce qu'à cause du péché, il fallait que Jésus meure pour que lui vienne. Regarde un peu l'importance du Saint-Esprit. Il est saint. Il ne peut rester dans un lieu ou dans une personne qui pêche. C'est pourquoi le Seigneur Jésus ce jour-là dit, « Oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il ne sentait plus la présence. Le Saint-Esprit était là. Mais il est saint. Où il y a le péché, il ne peut pas être dedans. Je veux nous encourager. Si nous disons que l'Esprit de Dieu en nous, alors nous devons commencer à manifester ses fruits, la sainteté, pas selon les hommes, mais selon Dieu. C'est lui qui peut t'enseigner, c'est lui qui peut te dire, ô peuple de Dieu, si je te donne mon témoignage, tu comprendras que Dieu est fidèle, il est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que tu es saint. Tu n'es plus dans le péché. Tu n'es plus pécheur. Tu as changé de famille. Et c'est lui seul qui manifeste sa sainteté en toi. Quand tu lui permets de le faire, c'est lui qui te fait marcher dans la sanctification. C'est lui qui fait que tu as le dégoût pour le péché. Ces choses que tu aimais, c'est lui. Parce que quand tu le laisses te remplir, les goûts que tu as ne sont plus ces goûts du péché. Tes valeurs changent. Alléluia. Tes valeurs changent. Et en dernier, il est l'esprit de foi. La foi. 2 Corinthiens 4, 13 nous dit, mais ayant le même esprit de foi. Selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Il est celui qui dépose dans nos cœurs une mesure de foi. Alléluia. Celui qui dépose dans nos cœurs
une mesure de foi. C'est pourquoi la Bible dit que chaque homme a reçu une mesure de foi. C'est lui qui dépose et c'est lui qui active en nous cette foi qui plaît à Dieu. En un mot, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est difficile et il sera même, je dirais, impossible pour nous de manifester ce qui plaît à Dieu. C'est lui seul. Et c'est sa saison. C'est le temps. Tu veux marcher dans la puissance? Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de le connaître. Si on ne le connaît pas, il ne va pas se manifester. C'est-à-dire, il est doux, il est beau, il est avec nous, mais il n'est pas cheap. Il ne donne pas ces choses à la légère. Non, 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 non. Ces dons, il les donne à qui il veut, mais il choisit, c'est ce que ça veut dire, à qui il donne. Et vous avez vu tout ce que j'ai dit. Je dis, ce sont les noms et les titres du Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos noms et nos titres. Pour que nous puissions nous arroger les manifestations du Saint-Esprit. Reconnais-le quand il le fait et bénis son nom pour cela. Je voudrais que tu écoutes encore ces enseignements et que tu commences à prier. Même moi, je continue de prier. Exprime en moi ta foi. Révèle en moi ta sainteté et au travers de moi. Manifeste en moi cette adoption, que je me sente. Toi qui penses que Dieu ne t'aime pas, je ne sais pas basé sur quoi, mais je veux que tu saches, si tu as accepté Christ, tu as été adopté dans la famille céleste. Commence à lui demander de manifester en toi sa révélation, sa sagesse, sa connaissance. Il le fera. Mais demande-lui. Dis-lui, je veux te connaître. C'est ma prière. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Pour adorer Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour enseigner, pour prêcher, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que ce n'est même pas moi qui fais, c'est lui qui fait. Il faut que tu commences, que je commence. Nous nous appuyons sur lui, mais que nous cherchons à le connaître. Pas parce que nous voulons manifester ces choses-là, mais que nous apprenions à le connaître. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce temps. Et je bénis le nom du Seigneur pour toi. J'espère que tu as écouté, que tu as reçu. Je voudrais que tu réécoutes, que tu partages. Partage. Partage. C'est très important. Afin que nous allions à une autre dimension avec Christ. Que nous soyons, alléluia, des signes et des prodiges pour le monde. Alléluia. Pour la terre. Que les extrémités de la terre voient le royaume. Voient le Seigneur. Et qu'il soit sauvé. Dans le nom de Jésus. Merci pour votre temps. Mon temps prend fin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et que nous soyons toujours, nous recherchons cette communion avec le Saint-Esprit. Je prie que ta maison soit bénie. Que le Saint-Esprit te visite. Qu'il nous visite tous. Qu'il nous donne de le connaître. Qu'il nous apprenne à communier avec lui. Que celui qui est l'esprit de vérité nous communique la vérité, afin que nous ayons un témoignage propre, authentique. Alors, je vous laisse méditer et je vous attends pour le samedi
Alléluia. Nous avons la fac. J'ai besoin que vous m'envoyiez, normalement les premiers samedis, nous faisons la louange et l'adoration. Donc, je voudrais que nous puissions faire la louange et l'adoration, mais envoyez vos questions pour que nous puissions répondre le mardi qui va venir. Que le Seigneur, le premier mardi du mois d'octobre, nous allons répondre à vos questions. Et le premier samedi, nous allons encore adorer, louer le Seigneur. Et sûrement que nous aurons avec nous une chantre pour bénir le nom du Seigneur. Je vous dis à samedi, que le Seigneur vous bénisse. Et j'attends vos témoignages parce que je vous ai dit que moi, j'ai vu aujourd'hui, le Seigneur a agi pour moi aujourd'hui, une œuvre, quelque chose que je cherchais, que je voulais faire. Aujourd'hui, cela a été fait. Et je sais qu'avant le premier, tu témoigneras au nom de Jésus. Sois béni. Je t'aime et Jésus t'aime plus. Amen.